Avec Mounia Benaïssa. Bonsoir Mounia. Bonsoir Stéphanie. Vous revenez sur la tournée en Asie donc, de Xi Jinping, le président chinois qui est arrivé est au Cambodge aujourd'hui. Il a démarré par le Vietnam, puis la Malaisie et le Cambodge pour justement répondre aux tarifs douaniers, aux droits de douane de Donald Trump. Ah oui Stéphanie, Xi Jinping est à Phnom Penh et il arrive en terrain conquis. Il faut le dire, le Cambodge est clairement un pays ami malgré le soutien apporté par le régime communiste chinois au Khmer Rouge et la date est assez symbolique. Alors Xi Jinping, comme à son habitude, a envoyé une lettre pour préciser ses intentions, renforcer les liens entre les deux pays qui sont déjà étroitement liés et il a appelé les pays du Sud global à s'unir et à lutter contre le protectionnisme. Un tacle subtil à Donald Trump et à ses hausses douanières. Tous les pays sont taxés à 10% pour le moment, sauf la Chine, je le rappelle, qui est taxée à 145%. Avant son arrivée au Cambodge, Xi Jinping est resté 3 jours en Malaisie, avant cela au Vietnam et les enjeux étaient tout autres. Cette fois, il y a une dépendance très forte du Cambodge envers la Chine. On va le voir en quelques chiffres. La Chine, c'est 25% du commerce extérieur du Cambodge, 60% des investissements directs étrangers. Et surtout, la Chine détient un tiers de la dette du pays, plus d'un tiers de la dette du pays. Alors les autorités cambodgiennes ont donc littéralement déroulé le tapis rouge à l'arrivée de Xi Jinping. Quels sont les enjeux de cette visite pour les deux pays? Les explications de Jean Barrère. Une nuée de drapeaux pour recevoir le principal partenaire commercial du Cambodge. Le Boeing 747 de Xi Jinping a atterri à Phnom Penh pour une visite de 2 jours. Il a été reçu en grande pompe par le roi du Cambodge lui-même sur le tarmac, alors que la Chine cherche à renforcer ses liens avec les pays d'Asie du Sud-Est. Les pays du Sud doivent s'unir, renforcer la coopération multilatérale, s'opposer conjointement aux pressions extérieures injustes, promouvoir l'instauration d'un nouvel ordre international plus juste et équitable. Avant la suspension pour 90 jours, le Cambodge faisait partie des pays les plus fortement taxés par Donald Trump, à 49%. Suscitant les craintes. La Chine continue à répondre fermement aux États-Unis après sa hausse massive des tarifs douaniers contre les produits chinois. Pékin vient d'annoncer qu'elle réduit de 90% tous ses achats de pétrole des États-Unis et s'engage en même temps à augmenter son approvisionnement pétrolier avec le Canada, également visé par Trump depuis le début de son mandat. Cette décision est un coup dur pour les États-Unis, mais également pour son industrie pétrolière qui exportait près de 15 milliards de dollars à l'Empire du Milieu en 2024. Ce développement intervient après que la Chine a décidé d'interdire l'exportation des terres rares vers les États-Unis, minéraux essentiels pour la fabrication des batteries électriques, alors que Washington a répondu en imposant des restrictions dans l'exportation vers la Chine, des puces semi-conducteurs très utilisées pour l'industrie de l'intelligence artificielle. Toutes ces décisions affectent les actions des grands groupes technologiques américains qui continuent à chuter en bourse. De plus en plus de voix aux États-Unis appellent Trump à dialoguer avec le président chinois Xi Jinping, de plus en plus populaire pour son opposition frontale à la politique internationale.